Claude Cloutier, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation virtuelle de discuter avec moi de votre tout nouveau film, Mauvaises herbes, qui vient tout juste d'être terminé. Nous avons donc l'immense plaisir d'avoir pu considérer ce film en grande première. Je vais tout d'abord lire le synopsis qui nous a été remis avec la fiche d'inscription du film, puis on va pouvoir ensuite faire la discussion. Mauvaises herbes est une fable qui illustre de manière surréaliste et métaphorique le rapport de lutte entre semblables. C'est un résumé qui est très simple et qui décrit tout à fait bien le film. C'est tout de même un film assez singulier. Alors, j'aimerais savoir d'où est venue l'idée du film. L'inspiration vient de quoi? Ben, dans la plupart des cas de mes films, ça vient d'images, en fait, de dessins que je fais, surtout quand je réfléchis pas. En fait, moi, j'ai comme le besoin de dessiner tous les jours, puis c'est souvent comme ça que les films m'apparaissent, en fait. C'est souvent une image. Ou dans ce cas-là, c'était la fusion entre un organisme vivant, soit un animal ou un humain, et la tige de la plante, en fait. Puis à partir de là, j'ai développé une iconographie puis à un moment donné, c'est devenu un film. Puis moi, en fait, il y a des constances dans mon œuvre. C'est comme j'aime beaucoup la fable ou puis les mythes. Puis j'aime bien réinterpréter des mythes ou jouer avec les particularités de la fable, en fait. J'aime bien ça. J'avais remarqué d'ailleurs l'utilisation du mot fable dans le synopsis. C'est ton film qui est probablement le plus près de la fable jusqu'à maintenant. Est-ce que je me trompe? Non, tout à fait. C'est tout à fait le cas. En fait, moi, ça évoque pour moi la fable, c'est La Fontaine, c'est souvent deux animaux. C'est l'un en face de l'autre, c'est une situation que vivent interprétée par des animaux, mais dans le fond, c'est vraiment l'humain qui est en dessous, là. Mm-hmm. Puis l'idée de la moralité aussi. Il y a une moralité à cette histoire-là, puis c'est sentencieux un peu, mais en fait, c'est tout à fait propice, puis tu as raison de dire que c'est le film que j'ai fait qui est le plus proche, en fait, qui est le plus près de cette réalité-là, ouais. Et on a le sentiment aussi, et bon, on se souvient d'Isabelle au bois dormant, qui a été donc un grand succès, puis c'est une franche comédie, Isabelle au bois dormant. Avec Autoportrait, tu introduisais des préoccupations contemporaines concernant la surutilisation des voitures, la pollution, notamment. Et j'ai senti dans Mauvaises herbes, mais c'est toujours, bon, on remarque ton humour satirique, habituel, ton sens du gag, ton sens du rythme, mais je sens aussi encore une certaine inquiétude quant à l'état du monde, et c'est une inquiétude que tu as voulu transmettre. Est-ce que c'était conscient de ta part ou pas du tout? Oui, tout à fait. Là, c'est vraiment... il y avait aussi dans Big Bang à mardi matin aussi ce genre de préoccupation-là. Ben, je pense que ça fait partie de mes réflexions, en fait. Puis dans ce cas-là, c'est vraiment une illustration des rapports humains, en fait, puis de la cohabitation, puis tout ça. En fait, c'est une illustration ça peut aller bien, les rapports humains, mais ça peut facilement aller mal, en fait. Oui, parce qu'à un moment donné, ton film, en fait, le fil du récit nous fait déborder dans l'histoire du 20e siècle, dans l'histoire politique du 20e siècle, quand on voit tout d'abord Staline et Hitler et ensuite toutes les autres figures politiques qui s'enchaînent rapidement. Oui, ben là, c'est ça, c'est un état du monde. Oui, ben je veux associer cette fable, puis en fait, c'est comme surligner le fait que cette fable s'adresse aux humains. C'est comme une façon d'impliquer. Pour moi aussi, la plante, le chapeau représente l'humain dans ça au tout début du film. Donc, que ce soit un animal qui a un chapeau, c'est là où on rejoint la fable, en fait. C'est le symbole de l'humanité, le chapeau. C'est comme un élément extérieur à l'organisme. Ouais.
Ouais, tu disais tout à l'heure qu'à l'origine de ta réflexion, il y a une image. Mais je me demandais aussi, est-ce qu'il y a un gag au début? Est-ce qu'il y a tout d'abord un gag que tu développes par la suite? Quand je fais allusion à une image, c'est beaucoup, c'est une image en mouvement, donc c'est l'intérêt de voir cette forme-là qui est végétale en fait, c'est un jeu de métamorphose. Puis ça, Ouais. pour moi, en fait, c'est comme une constante dans mes films. J'aime bien me garder au cours de la production du film de l'espace de création, d'improvisation sur la durée, que ça prend toujours 3 4 ans à faire un film. Fait que OK, je me dis, OK, c'est ça. Il y a pas de storyboard oui, dit au début. toujours, moi, j'essaie de travailler avec une épine dorsale bien définie, mais avec la latitude. J'ai besoin de cette latitude-là dans tous mes projets, puis ça peut peut-être énerver les producteurs, mais c'est un besoin d'avoir la liberté. Donc, c'est souvent des films à sketch. Isabelle au bois dormant, il se passe plein de trucs, mais il y a une trame narrative constante, définie, puis solide, mais dans laquelle vu que je fais appel à la magie, je peux aller n'importe où. Donc, j'aime bien Oui. ce genre de possibilités-là. Ça fait que moi, fait que, pour revenir à la prémisse, là, euh, quand j'ai imaginé le film à partir d'une image, c'est que je l'ai vu déjà en mouvement, puis j'ai vu les possibilités de métamorphose. Donc, ça, c'est ce qui a été un appel pour me diriger dans ce film-là. Est-ce que tu avais au départ, bon, le film est relativement court, il fait 6 minutes. Est-ce que tu avais à un moment donné beaucoup plus de matériel que ça et tu as dû à un moment donné faire des choix difficiles en disant, bon, ça, je coupe ça, ça, je coupe ça? Et j'ai construit, non, pas tant que ça Non? en fait, Oui, moins. parce que c'est ça, le film est très fluide et très organique. Mais ça, pour ça, a fallu, c'est des remises en question à chaque jour presque. Tu sais, quand je te dis, il y a une part d'improvisation, mais le risque de l'improvisation, c'est de garder la cohérence, puis une espèce de suite logique. Ça fait que en fait, j'ai travaillé énormément sur ce film-là, des dessins tout le temps, là, full time et plus, là. Euh, et en même temps que je dessinais, parce que c'est un processus plus long que la création d'idées, d'avoir les idées pour la suite, ben c'est ça, je développais des scénarios possibles en même temps que je travaillais. Fait que c'est un espèce de jeu en parallèle de création de l'histoire et de dessin plus systématique. Tu sais. Mais il y a une rythmique dans ton film qui est musicale. Est-ce que, bon, c'est difficile de faire une comédie, on le sait, c'est un défi, mais il y a un sens du timing qui est excellent dans ton film. C'est pour ça que je parle de musicalité, du rythme. Ça, tu le travailles comment? Est-ce que essai-erreur, tu visionnes, tu recommences? Tu construis ça Ben, comment? Merci de me dire ça parce que ça, c'est la clé, en fait, pour Ouais. ce genre de film-là. Puis ça a été très difficile. Ça a été pas de la tarte. À tous les niveaux. C'est-à-dire au montage, c'est essai-erreur. Parce que j'ai l'impression que ce film-là a présenté des difficultés que je n'imaginais pas et mes collègues non plus. C'est que il y a quand même une simplicité là, dans l'image. Il y a 2 personnages. Il faut meubler l'écran avec juste 2 personnages, pas de décor. C'est la corde raide un peu. C'est très, très ténu, l'équilibre, en fait. Ouais. Et toutes les actions, tous les moments ont une importance capitale. Donc, ça a été un film très dur à monter et c'est un film très dur à faire le son. Alors, vous en Mhm. parlerez à Olivier Colbert. Lui, On il trouve que... salue. Oui, on salue Olivier. Puis il m'a dit que c'était un des films les plus durs qu'il a fait, là. Ah oui. Puis moi, je suis très content du résultat. Puis ça a été... À cause j'adore... parce qu'à cause du caractère abstrait, c'est-à-dire que À cause... En fait, c'est le ton qui était difficile à trouver parce que il fallait pas virer dans le cartoon traditionnel parce qu'il y a une espèce de sophistication de l'image. Il fallait créer des effets comiques sans aller dans le too much cartoon. Tu sais, c'était quand c'était pas assez rigolo, ça marchait pas. Tu sais, c'est un équilibre, puis c'est essai-erreur, comme tu dis, Mhm. mais multiplié par 5. Là. Tu sais, Par 5. ouais, ça a été très difficile. Ben, je ne m'attendais pas à ça, en fait.
c'est lié à la simplicité de l'image. Ouais. En tout cas, visuellement, ça passe très, très bien. Tu vois, ça serait bien d'entendre les commentaires d'Olivier là-dessus, mais ça coule, comme on dit. OK. Mais concernant l'image, justement, tu disais que c'est une image dépouillée, c'est vrai. Mais dans le cas de Mauvaises Herbes, on pense tout à coup, je ne sais pas si ça a été ta référence graphique, aux encyclopédies naturalistes du 19e siècle avec les illustrations en gravure, au bestiaire avec les illustrations en gravure. Et bon, on voit de quel type d'image il s'agit. Ce sont des images simples sur des fonds blancs qui nous permettent donc de bien voir les espèces en question. On a l'impression, par ironie, que tu essaies de reproduire ce style un peu ancien là. Ben, Est-ce que je me trompe? non, pas du tout, mais je sais pas si c'est par ironie, en fait, si ça l'est, c'est inconscient, mais moi, j'ai toujours été attiré par cette forme de graphisme, puis je le dis ouvertement depuis longtemps que j'aime bien l'illustration de Alice au Pays des Merveilles, puis en fait, l'iconographie de la période victorienne, en fait. Donc, c'est des gravures, puis j'étais graveur aussi, puis mon style s'apparente à ça, ou s'en est déguisé, là. Fait que ça fait partie de la chose. Puis en même temps, pour moi, ça évoque la fable, parce que je pense que les premiers livres de fables auxquels on a été confrontés, il y avait ce type d'illustration là-dedans. Tu sais, comme je pense au truc Les Fables de La Fontaine par Gustave Doré ou des trucs comme ça. Donc, puis, ben ça vient surtout du fait que j'aime dessiner de cette façon-là, en fait. Puis je me dis, il y a peu de gens qui le font en animation. J'essaie de me trouver. Je pense que c'est un petit créneau que je me suis fait d'imiter la gravure en animation. Tu sais, c'est comme mon territoire. Puis j'aime bien, en fait, j'aime dessiner de cette façon-là, même si ça peut paraître long parfois. Oui, bien aussi, au bout du compte, on sent comme une sorte de volonté de faire un pied de nez à la vanité, justement, en raison de ce style faussement académique, on s'entend, là, mais... Ouais. Ben, c'est une bonne analyse de ta part. Je trouve que ça fait plaisir de voir que que le film est perçu d'une façon où on voulait le diriger, en fait. Ça fait que c'est toujours agréable à entendre. Ouais. Tu parlais de la durée de la production, donc on parle de 3-4 ans parce que Autoportrait, c'était 2015. Est-ce que tu as déjà des idées pour un projet futur, sachant que tu viens tout juste de sortir de Mauvaises Herbes? En fait, je pense que vous avez mixé le film il y a quoi, il y a 2 semaines ou 3 semaines? Mais en fait, ça fait depuis janvier que je n'ai pas travaillé dessus en dessin. Ça fait que pour moi, je suis ailleurs, j'ai déjà 4 projets de film. Tu sais. Okay. C'est comme ça pour moi. Quand je finis un film, le lendemain matin, je commence un autre film. Je n'ai pas besoin de cette période de latence ou de digestion. Pour moi, c'est la meilleure manière de... Ben, en fait, ça vient du fait que quand je finis un film, je ne l'aime pas, comme je pense la plupart des cinéastes. En fait, je vois que les défauts et tout ça, puis j'ai besoin de me changer les esprits, puis la meilleure façon pour moi, c'est de commencer un autre projet. Donc, j'ai beaucoup d'autres projets que j'aimerais faire. Parfait. Ben, merci beaucoup, Claude, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je te souhaite beaucoup de succès pour ton merci film. beaucoup, Marco. Ça a été un plaisir. Puis, écoute, au plaisir donc de te voir bientôt et de pouvoir voir ton film en salle. D'accord, merci beaucoup. À très Salut, bientôt. Claude. Bye bye, Marco. Bye.